Et bien voilà, nous sommes sur le central Patrice Dominguez des IS de Strasbourg. Bienvenue pour ce tournoi édition 2023. Absolument. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Ah, on est content. Allez, on y va les gars, on y va. Juste pour bien que vous sachiez, le tournoi de Strasbourg est le seul qui est 100% propre d'un point de vue écologique sur le circuit. Et ça mérite d'être précisé. Je vous emmène voir la gym, la partie où les joueurs et les joueuses, surtout les joueuses, s'échauffent juste avant de rentrer sur le court. Venez. Salut Céline. Ça va, tu vas bien? Ça va? Ouais, super, merci. Un petit mot peut-être sur les IS, comme là on se croise à Strasbourg la semaine avant Roland. C'est la première fois que je fais ce tournoi, donc je connaissais pas du tout la structure, tout ça. Donc non, ça a l'air d'être un super tournoi avec une super court, tout ça, une bonne ambiance. Et surtout, on sent qu'on arrive en semaine avant le Grand Chelem. Voilà, il y a toutes les filles, on est un peu toutes réunies sur ce tournoi. On sent que le Grand Chelem approche, quoi. Ouais. Donc on a envie d'être le plus en forme possible pour bien jouer. Allez, maintenant je vous emmène voir la salle de conférence de presse. Parce que je crois que je dois passer au micro, les gars. C'est mon tour, c'est mon heure. Jean-Claude Boulard. Alors, tennis légende racheté par ATP, c'est absolument impossible. Fake news. Autre question, s'il vous plaît. Quelqu'un d'un peu plus sérieux, si possible. Alors, je suis pas sparring, mais il va y avoir une petite vidéo avec Paul-Henri Mathieu pour Yonex, parce que Yonex est partenaire du tournoi. Je crois qu'il faut éviter de jouer la Diago avec Polo revers, même si c'est mon coup fort. À tout moment, je vais prendre la sauce. Et surtout, on va tester la terre battue locale. J'espère que Polo en verra un ou deux. Wahé. On va voir le player lounge très rapidement, parce que bon, faut éviter à chaque fois de trop déranger les joueuses. Vous l'avez compris. Ah, excellent. On a Selena en train de terminer sa préparation peut-être avant son match. Donc le but, très simple, en chier. Et hop là ça repart. Déplacement sur terre battue. Une petite particularité qu'il y a dans tous les player lounge quasiment, c'est les tableaux des autres tournois en cours. Donc on peut voir qu'en ce moment, Trophée Clarins, Diane Paris est en demi-finale. On a le tableau de Rome, hommes et femmes. Émotion. Salut Denis. Salut. Ça va bien? Ouais, impeccable. Donc, je me retrouve avec le directeur emblématique des IS édition 2023, toujours Denis Negelen, bon pied, bon oeil, ex 120e joueur mondial, tu m'as dit? On peut dire ça, ouais. C'était une première vie. J'ai d'ailleurs lu une anecdote incroyable dans le livre Out de Quentin Moinet de l'équipe. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Match nul? Absolument. À Roland-Garros? Match nul, ouais. Je fais partie des deux joueurs, les deux seuls qui ont fait un match nul à Roland-Garros. Je me retrouve au dernier tour des qualifs contre Niki Kelaidis, premier grec, que je connaissais bien et qui j'allais souvent jouer. Et puis le match dure, et puis il pleut, puis on s'arrête, et puis on rejoue. Et puis il repleut, et puis je suis mené 4-0, et puis on s'arrête, et puis je rejoue, ça fait 4 partout, et je pense que je vais gagner le match. C'est au 3e set. Et là, on me dit, non, écoute, il pleut, il faut s'arrêter. Et donc, derrière, on tire les lucky losers. Ouais. Et il se trouve, le vainqueur de notre match et le perdant seront qualifiés pour le tableau final. À partir de là, comme il continue à pleuvoir et qu'il n'a pas envie de reporter à demain, il dit, bon, match nul, vous êtes tous les deux qualifiés pour le tableau final. On va découvrir les loges parce que c'est la première année qu'ils les mettent au-dessus du cours. Et je vais vous montrer aussi les panneaux photovoltaïques qui permettent d'alimenter en électricité une partie du site. Alors, un petit peu d'historique sur les IS de Strasbourg. Le tournoi a été créé en 87, donc c'est la 36e édition, si mes calculs sont bons. On est sur un tournoi qui met la femme à l'honneur puisque c'est un WTA 250, un prize money de 250 000 $, pas loin de 16 000 € à la gagne pour la lauréate du tournoi et 2004 je crois pour une perdante du premier tour. Le palmarès est assez incroyable ici puisqu'à l'époque il y a des joueuses comme Steffi Graf qui se sont imposées, Lindsay Davenport pour les plus nostalgiques d'entre nous et les Françaises qui ont gagné ici, Ravan Rezaï, Alizé Cornet, Caroline Garcia évidemment. Une des particularités du tournoi c'est que on est à Strasbourg et qu'il y a le Parlement juste derrière Arthur qui est actuellement en train de filmer ce reportage. Il y a à peu près 26 000 personnes qui viennent sur la semaine regarder ce spectacle
siècle de tennis féminin et l'historique un peu phare du tournoi, c'est en 2010 lorsque Maria Sharapova est venue, puisqu'il y a eu plus de 150 télés qui se sont emparées des droits, donc le tournoi a été retransmis aux 4 coins du monde et Maria s'était imposée cette année-là, donc merveilleux coup de publicité pour le tournoi. Le tournoi des IS, c'est le seul, il me semble, sur le circuit à avoir une empreinte carbone neutre, parce qu'ils compensent leur déficit avec de la reforestation dans un rayon de 35 km. Est-ce que tu sais un peu tout ça, t'es au fait? Ouais, je suis au fait, je sais qu'ils ont toujours été, fait attention à ce côté-là, quelque chose qui nous tient à cœur, et c'est bien que des événements, justement, ils prêtent aujourd'hui attention, des grands événements sportifs. Tout le monde essaie de prendre cette direction un petit peu d'éco-responsabilité, mais je pense que c'est bien de montrer l'exemple. Je vois le tri des déchets là sur le cours, j'imagine qu'il y aura des fontaines à eau sur les cours également, véhicules électriques, donc voilà, c'est bien de prendre cette direction. On va aller voir le stand cordage d'un des partenaires du tournoi, Yonex. Allez, venez. Ça va Bruno, tu t'en sors avec ta machine? Bon, impeccable, là, je la mets en kilos parce que la raquette d'avant c'était en LBS. Toi, ça fait 9 ans que tu es aux IS, c'est ça? Ouais, c'est ma 9e année aux IS. Ouais. Et est-ce que tu aurais un petit peu d'antécédents sur la tension, toujours ce qu'on peut te demander, plus haute et plus basse que tu as pu avoir ici à Strasbourg? Alors les plus hautes et plus basses, la plus basse je crois que ça devait être 18 kg. Ouais. Et la plus grosse c'était 38 kg. Ouais. C'était une Norvégienne, Ilkiri. Et même à 38, elle voudrait qu'on lui torde à 40 kg, mais les machines n'acceptent pas. Donc ouais, on lui met 38, 39 quand on peut en fonction de la machine. Terre battue, ça accorde un petit peu plus. Parce ça tend un peu plus non, ça casse un petit peu plus. Ah d'accord, ouais. Avec la terre, avec les effets, parce que sur terre on joue un peu plus avec de l'effet. Ouais. Là, la joueuse, l'américaine Chirico, elle est venue jeudi, elle a commencé à faire corder sa raquette. On en est déjà à 12 raquettes pour elle. Ah oui, en 2 jours. Un gros budget. Ouais, on est à combien de la pause? C'est 19 € cette année aux IS la pause. D'accord. Eh bien, voilà où on peut se restaurer aux IS de Strasbourg, avec les cours de practice sur la droite et un autre en face que je vous emmène voir, Illico Macias. Mais en tout cas, le club est magnifique, vraiment, si vous habitez dans la région d'Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir, c'est clairement un très très beau cadre. Vous recevez pour la première fois le bureau de la WTA. Oui, on reçoit en fait tout le staff mondial de la WTA. À Strasbourg. C'est une grande première mondiale. Qu'est-ce qui va être décidé du coup? Alors il va y décider des choses très importantes. Le circuit mondial change à partir de 2024. Il y a une restructuration complète du circuit qui va d'une certaine façon privilégier les 1000 et les 500. D'accord. Et qui fait que chaque semaine du calendrier, il devrait y avoir un 1000 ou un 500. Donc ça rend le circuit pour eux plus lisible, plus attractif, paraît-il. Et quand on veut mettre un 500 ou un 1000 chaque semaine du calendrier, eh bien on se rend compte qu'il manque 3 500, il manque 2000. D'accord. Donc il est permis, à titre tout à fait exceptionnel, ça va monter les IS, au tournoi 500, de candidater pour acheter un 1000. D'accord. Et il est permis aux 250, à tous les 250 dans le monde, de candidater pour acheter un 500. Ok. Donc c'est un véritable achat, c'est un investissement lourd. Aujourd'hui, un 500, c'est valorisé aux alentours de 12 millions. Donc, et un 250 2,5 millions. Et un 1000 Il n'y a pas de prix. Pouvoir reprendre ce tournoi pour qu'il reste à Strasbourg, c'était mon ambition il y a 14 ans, il doit se développer ici. Donc aujourd'hui, pouvoir le faire grandir encore et en faire un des 15 plus grands tournois du monde, parce que c'est bien ça, un 500. C'est le 3e événement de sport de tennis en France. On va être 800 000 $ de prix à distribuer à partir de 2024. Donc voilà, après Roland-Garros, Rolex Master, il y aura les IS, si on est 500. On va juste aller voir une joueuse qui sort du cours pour que vous puissiez vous rendre compte à quoi ça ressemble. C'est une expérience humaine à vivre, vous allez voir. Je vous emmène au cœur de l'action. Choper le sac. Pris la main dans le sac. Je vais en faire plein. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog avec Yonex, j'espère que ça vous a plu. Vous avez pu voyager un peu à Strasbourg et découvrir ce tournoi de l'intérieur qui est vraiment atypique. Un site magnifique, une empreinte carbone zéro, on adore. Et puis un partenaire somme toute sympa pour taper la boulette. Merci à Arthur qui est derrière la caméra pour la réalisation et le montage. Mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne, ça nous fera toujours du bien. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.